On dit que les tribunaux sont sacrés, là où la vérité porte une toge et où la justice ne cligne jamais des yeux. Mais ce matin-là, la justice s'est prise une gifle en pleine figure. Littéralement. C'était dans un petit tribunal discret, niché dans un coin tranquille du comté de Jasper. En Géorgie, un de ces bâtiments où le plafond fuit l'été et où les drapeaux pendent mollement dans une brise poussiéreuse. Dans la salle C, les gens s'installaient encore, s'étiraient le cou, murmuraient des prières, faisaient défiler leur téléphone quand l'agent Troy Harlan est entré comme s'il possédait l'endroit. Ses bottes résonnaient comme s'il piétinait les droits de quelqu'un à chaque pas. Son uniforme beige de patrouilleur serré au point d'amplifier son ego déjà gonflé. Et sur le banc, se tenait le juge Emmanuel Cresson. Cresson n'était pas un homme bruyant. Il n'en avait pas besoin. Noir, aux cheveux argentés, avec des yeux qui avaient vu trop de verdicts tomber du mauvais côté. C'était le genre d'homme qui ne demandait pas le respect. Il te le faisait retenir si jamais tu l'oubliais. Mais Troy, il n'était pas venu pour la justice. Il était venu pour faire un numéro. Tu crois que tu peux me parler comme ça juste parce que tu portes une fichue toge? Sa voix a claqué comme un coup de fouet dans la salle, et puis il a giflé le juge, en pleine audience, comme si le juge Cresson était un gamin insolent dans la rue. Un silence choqué. Une jurée a laissé tomber son carnet. Quelqu'un au fond a soufflé. Non, mais il est sérieux. Et pendant une seconde, le temps s'est figé. Mais seulement une seconde. Parce que cette gifle, ce n'était pas juste un geste. C'était un aveu, un masque arraché. Et elle a déclenché une réaction en chaîne qui allait secouer tout un système habitué à détourner le regard. Attends, laisse-moi revenir un instant. Ce matin-là, c'était censé être une audience banale. Un adolescent noir de 16 ans, Keon Prieur, accusé d'obstruction. La raison, il avait croisé le regard d'un flic et ne l'avait pas baissé. C'est tout. Un gamin mince, visage juvénile, des baskets trop grandes, muet, sans larmes. Il ne levait même pas la tête. Assis là, recroquevillé dans son sweat trop large, comme s'il voulait disparaître dans le banc. Et l'agent qui l'avait arrêté, Troy Harlan, le même qui, quelques minutes plus tard, allait gifler un juge. Il est monté à la barre comme s'il s'asseyait sur un trône. Il a expliqué que l'attitude de Keon et son regard étaient agressifs, qu'il lui avait ordonné de baisser les yeux et de sortir les mains de ses poches, et comme le gamin n'avait pas obéi, il avait utilisé une manœuvre de maîtrise. Le juge Cresson s'est penché. Quelle taille fait Keon? Troy, sans broncher, environ 1,65 m. Et son poids, 50 kilos, à peu près. Et vous, combien pesez-vous, agent? 93 kilos, répondit-il, les épaules droites. Et vous avez plaqué un ado de 50 kilos, en plein jour, parce qu'il vous a regardé. Pas de réponse. Juste ce regard. Celui qu'ont certains flics quand on les confronte à leur propre abus, pour la première fois. Et là, tout a basculé. La salle s'est tue, comme si chacun réalisait qu'il était assis sur une bombe à retardement. Puis est arrivée Tanya Prieur, la mère de Keon. Elle a débarqué en pleine audience, les larmes déjà aux joues, juste à temps pour voir son fils traîner, pas escorté, traîner hors de la salle par la chemise. Il ne se débattait pas, mais Troy le tenait comme un morceau de preuve saisi. Et à cet instant, chaque parent dans cette salle s'est embrasé.
Et c'est là qu'entre en scène Camille Dubois. Retenez ce nom, c'est le retournement de situation que personne n'attendait. Juste une journaliste au fond de la salle, feuilletant de vieux carnets, mais ce qu'elle a trouvé a tout changé. Des années plus tôt, Camille avait elle aussi été arrêtée par Troy Harlan, sans motif, sans infraction, juste une demande d'identification. Et quand elle avait demandé « Pourquoi ?», il avait répondu « J'aime pas les malines ». Cette phrase ne l'avait jamais quitté, et ce jour-là, en le voyant faire la même chose, elle a fouillé les archives. Elle a trouvé 3 autres cas, 3 jeunes hommes noirs, même flic, même motif, même mensonge, images de surveillance disparues, rapports falsifiés, témoins ignorés, et le juge Cresson. Il ne se contentait pas d'écouter. Il recoupait. Il a exigé les dossiers scellés, rouvert les cas, demandé une comparaison entre les rapports originaux et ceux remis à la cour. Et devine quoi? Des phrases entières avaient disparu, comme aucun signe de résistance. Alors il s'est appuyé contre son siège et a murmuré « Ce n'est pas une audience, c'est une autopsie. Avançons un peu. » Quand le juge Cresson a officiellement demandé l'inculpation fédérale de Troy Harlan, la salle était bondée. Pas de journalistes, pas de policiers, juste des gens, des profs, des maires, des anciens. Ils n'étaient pas venus pour protester. Ils étaient venus voir. Et quand le juge a pris la parole, je transmets ce dossier au niveau fédéral et demande la suspension immédiate de l'agent Troy Harlan. Personne n'a applaudi. Personne n'a crié. Mais tout le monde a soufflé, comme si l'air était devenu un peu plus respirable. Et Troy, il a ricané, un rire sec. Jusqu'à ce que des pas résonnent. Au fond de la salle, un homme en civil entre, badge fédéral autour du cou. Pas un mot, juste un hochement de tête. Et le visage de Troy s'est vidé. Parce qu'il a compris, il n'était plus protégé, ni par sa plaque, ni par ses mensonges, ni même par le capitaine Doyle Mercier, son protecteur silencieux qui avait déjà démissionné. Il n'a pas résisté. Il a simplement dit « J'en prends la responsabilité ». Et le juge Cresson, il n'a pas souri. Il ne s'est pas vanté. Il est allé vers Keon, a posé une main sur son épaule et a dit « Tu n'as pas eu tort de le regarder dans les yeux ». C'était ça, le tournant. Plus tard, ils ont érigé une statue, pas de Keon, pas du juge, d'une main ouverte, paume levée, doigts écartés. La plaque disait « Toute résistance ne frappe pas. Certaines refusent simplement de tomber. » Et au fil des années, quelque chose a changé. Des écoles de droit ont affiché la photo du juge Cresson Rouge à cause de la gifle. Mais les yeux clairs, en dessous, cette phrase « Il n'a pas scellé ». Alors nous avons dû faire face. Et les étudiants l'ont répété comme une vérité. Les parents disaient à leurs enfants « Reste calme, mais ne te tais jamais. » Et le juge Cresson. Il a été proposé à la Cour suprême. Il a refusé. Il est resté à Jasper County, à gérer les petits conflits, les litiges de clôture, les tapages nocturnes. Parce que, disait-il, la justice n'a pas besoin d'un grand banc. Elle a besoin d'une seule personne qui ne détourne pas les yeux. Maintenant, je ne sais pas ce que tu penses de la justice. Je ne sais pas si tu la crois brisée ou juste blessée. Mais laisse-moi te dire ceci. Si même un juge peut se faire gifler en faisant son travail,
Qu'en est-il du reste d'entre nous? Et si un jour tu penses que ta voix ne compte pas? Souviens-toi de ça. Parfois, le changement le plus puissant commence par l'homme le plus silencieux, qui refuse de cligner des yeux. Alors maintenant, c'est à toi. Le juge Cresson a-t-il eu raison d'agir ainsi? L'agent Harlan méritait-il des poursuites fédérales? Ou est-ce aller trop loin? Qu'aurais-tu fait à leur place? Dis-le nous en commentaire. Parlons de justice, de silence, et du moment où chacun dit enfin assez.